Toujours champion incontestable des 12 coups de midi, Bruno n'en finit plus d'éblouir le public par son incroyable culture et sa grande maîtrise du jeu. Devenu aujourd'hui une véritable star, le jeune homme suscite donc de plus en plus l'intérêt des téléspectateurs. Afin de faire plus ample connaissance avec le grand maître de midi, le journal Le Parisien lui consacre ainsi un article et publie également son interview. Un entretien paru ce 3 août 2021 sur lequel Objeko revient pour vous. Bruno, les 12 coups de midi. Ses succès, sa vie privée, ses amours, il raconte tout. Un parcours impressionnant depuis le début de l'année, Bruno ne cesse d'étonner les téléspectateurs des 12 coups de midi. Le nouveau protégé de Jean-Luc Reichmann en est effectivement à sa 189e participation. Un parcours qui lui permet aujourd'hui d'être à la tête d'une véritable fortune de 805 995 € de gains et de cadeaux. Peu à peu, le jeune homme se place ainsi parmi les plus grands maîtres de midi et pourrait même devenir rapidement le plus grand champion de l'émission. Pour ce faire, il devra battre le record d'Éric Le Breton qui à ce jour compte 199 victoires. Un challenge que Bruno semble en tout cas tout à fait capable de relever. De jour en jour, le candidat des 12 coups de midi s'impose effectivement comme un véritable maître en la matière. Pourtant, rien ne le prédestinait vraiment à un tel succès et à une telle exposition médiatique. Récemment interrogé par les journalistes du Parisien, il évoque donc cette expérience hors norme qui a déjà profondément changé sa vie. Un entretien durant lequel Bruno reconnaît n'avoir jamais un jour pu imaginer se retrouver là. D'ailleurs, il ne connaissait même pas l'émission juste qu'il y a encore quelques mois. Un aveu étonnant sur lequel Objeko revient pour vous. Une découverte aux conséquences importantes durant de cet échange avec les journalistes du Parisien, Bruno avoue effectivement n'avoir jamais été un téléspectateur assidu des 12 coups de midi. Lors du confinement, le jeune homme avait préféré passer cette période avec ses parents et avait donc découvert le jeu pendant son séjour chez son père et sa mère. Visiblement très intéressé par l'idée de lui aussi tenter cette expérience, il va donc passer les castings en visioconférence. Rapidement, les équipes de TF1 voient en lui un véritable potentiel et décident alors de l'inviter sur le plateau. Une sélection qui bien évidemment va connaître un déroulement très heureux comme tout le monde le sait aujourd'hui. Si désormais Bruno est très à l'aise sur le plateau des 12 coups de midi, les premiers jours étaient néanmoins très différents. Au début, j'étais un peu observateur. Puis j'ai pris mes repères. Je me suis finalement senti à l'aise et je me suis ouvert. Depuis le début de l'émission, le champion a effectivement beaucoup changé et se montre beaucoup plus détendu face aux caméras. Visiblement mis en confiance par le succès, mais aussi par le présentateur Jean-Luc Reichmann, Bruno n'hésite d'ailleurs plus à se confier et à évoquer sa vie privée. Lors de récentes émissions, le public apprenait donc à mieux le connaître et à en découvrir plus sur son quotidien et sa manière de vivre. Objeko vous explique tout. Une transparence totale de fil en aiguille, le grand maître des 12 coups de midi a ainsi accepté de parler de sa famille, de son histoire, de ses ambitions mais également de son récent licenciement. Parmi les sujets évoqués par le jeune homme, il y a aussi sa vie amoureuse. Bruno avoue être célibataire. D'autre part, il n'a effectivement jamais caché ne pas être très intéressé par la gente féminine, mais plutôt préféré la compagnie des hommes. D'ailleurs, il reconnaît être très sollicité depuis son passage dans l'émission. En effet, les propositions sont nombreuses de la part de téléspectateurs masculins visiblement très attirés par le champion. Durant cette interview avec Le Parisien, Bruno admet ne pas être trop importuné au quotidien dans sa vie privée. Même si l'exposition médiatique a bien évidemment eu des conséquences, il vit dans une relative tranquillité. J'habite dans un petit village. En 2 jours, tout le monde le savait. Aujourd'hui, je ne suis plus arrêté au supermarché ou dans la rue à part des petits messages gentils. Tant que ça reste bienveillant, ça me va. Ceux qui ne m'aiment pas ont la décence de ne pas venir me le dire. Comme je me refuse d'être survité, je ne le sais pas. Et ce n'est pas plus mal. Une participation aux 12 coups de midi qui aura malgré tout véritablement bouleversé son